Alors, bonjour Florent, Mathieu et Vincent. Aujourd'hui, je vais Bonjour. vous proposer une enquête. On va aller explorer le cerveau reptilien. Alors, vous allez prendre le temps d'accueillir toutes les informations qui vous viennent sur ce fameux cerveau reptilien. On y va, Mathieu. Alors j'ai 2 infos qui viennent tout de suite. La première, c'est qu'il y a pas que du reptile et la deuxième, c'est la phrase qui est venue, c'est: «Autrement, il se suicide». C'est ça qui est venu. Sur la phrase, du suicide, ça me montre des comme je sais pas, comme des humains qui se suicident. Tu leur dis de: «Tu fais ça sous la contrainte» et puis ils préfèrent, décéder plutôt que de le faire. Ça m'a montré ça. D'accord. Donc, pas que du reptilien, pas que des reptiles et ce suicide. Mhm. Je te laisse continuer d'explorer, voir quelles sont les infos qui te viennent en plus par rapport à ça. Oui, Florent? Alors la 1re info qui m'est venue, ça m'a montré le chiffre 1 et après il y a un mot qui est apparu, ça m'a parlé de simplicité. C'est les 2 informations, que j'ai eues quand tu as parlé du cerveau, reptilien. D'accord, très bien. Et simplicité. Oui, Vincent? Moi, j'ai eu l'image d'un corps physique avec, l'arrière du cerveau qui s'allumait Mmh. et en même temps, j'ai eu la colonne vertébrale et j'ai eu comme un système nerveux dans le dos, dans les bras, dans les jambes et ça me disait: «C'est tout ça, le cerveau reptilien». Je voyais pas de distinction entre le cerveau, dans le crâne et tout ce qui s'allumait dans le reste du corps, comme si c'était un tout et qui était lié directement et ancré dans le corps physique. Mmh mh. Donc en lien avec la colonne vertébrale et l'ensemble du corps, quoi. Ouais, Mmh. Et quand on parle de cerveau reptilien, tu vois par contre qu'une zone, du cerveau, qu'une partie voilà. du cerveau? Mmh. Qui est, l'aboutissement de la colonne vertébrale presque. Enfin, D'accord. c'est Je vois cette la même partie-là qui chose, s'est allumée, ouais. Mmh mh. qui fait le lien avec le cerveau, comme s'il y avait une partie d'une couleur différente. Mmh. Ça ressemble à une graine en fait, qui germe. Ouais, avec des racines qui partent, ouais, ça dans le corps, dans les bras, ouais. D'accord. Et j'ai eu le reste du cerveau qui s'allumait comme un phare pour éclairer devant. Donc il y avait, une partie, du cerveau qui était, destinée au corps et une partie qui était destinée à suivre le regard, la pensée et cetera, quoi. Dans 2 couleurs différentes, dans 2 espaces et l'avant du cerveau allait au-delà du corps, alors que le cerveau reptilien et ses racines, ses liens et cetera, c'était vraiment à l'intérieur, enfermé dans le corps. D'accord. En lien avec notre corps physique, quoi. Mmh. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres infos? Mathieu, quand tu voyais justement pas que du reptile, quel est le lien d'ailleurs entre ce cerveau reptilien et les reptiles? Peut-être que tu avais En d'autres fait, infos d'abord? Mmh. ouais, mais je sais pas comment, j'essaie de pas de regarder avant d'exprimer, mais je vois effectivement des êtres qui vivent dans la plus grande simplicité, qui ont l'air humains, et je vois d'autres êtres qui ont besoin, entre guillemets, de main-d'œuvre et qui
leur propose de venir les aider si tu, viens et puis je te donne un truc. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si des aides venaient se présenter à je sais pas, je vais mettre les bons mots. On prend le temps. S'il y a une race primitive d'humains et des aides se présentent à eux en leur disant bah tiens, est-ce que tu peux me déplacer le bois qui est là et le mettre tout là-bas. Et c'est comme si ceux-là acceptaient de le faire dans un premier temps en échange de quelque chose d'autre et qu'au bout d'un moment ils disent mais non en fait quel est l'intérêt en fait derrière. Même s'ils leur donnent plein de nourriture ou ils préfèrent pas en fait. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils cherchent pas plus loin en fait. Et ça c'est un problème pour les êtres qui auraient besoin de leur service. Et qui sont ces êtres qui ont besoin de leur service? Tu peux aller chercher les infos. Oui, Florent? Ouais, alors dans la suite de ce que j'explorais, c'est marrant parce que tout mon corps vibrait par rapport à ce que disait Vincent. Effectivement, c'est comme si ce cerveau était relié à l'ensemble du corps, je vois énergétiquement, mais physiquement. Et ça me montrait quelque chose de très binaire. Tu vois, j'ai chaud, j'ai froid, ça brûle. C'est comme, et du coup, ça rejoint un petit peu ce que disait Mathieu sur la simplicité. En fait, je ressens une sorte de vécu dans cette simplicité-là, sans projection, grosse projection en fait. C'est juste un espèce d'instant présent où le physique est connecté totalement à ce cerveau reptilien et tu fais les choses en temps présent par rapport à ton ressenti en fait, sans aller chercher plus loin. Ça montre. D'accord. Donc ce cerveau reptilien nous permet d'accueillir dans le présent les informations par rapport à notre corps physique. C'est ce que je ressens. Ouais. D'un certain point de vue, j'ai l'impression que c'est une sorte, ça me parle d'amélioration, mais en même temps de limitation. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait des êtres humains et que certains êtres ont comme, de leur point de vue, amélioré cet être humain pour que ça aille dans leur sens. Je sais pas comment bien expliquer tout cela. Est-ce que si vous montez un peu plus vos vibrations, prenez un peu plus de recul par rapport au cerveau dans son ensemble, comment est-ce que vous l'observez, ce cerveau reptilien, par rapport, au cerveau? Est-ce qu'il y a vraiment eu, sur une échelle du temps, une évolution de ce cerveau? Et pendant que vous observez, oui, Vincent? Pardon. C'est Vas-y. pour m'en débarrasser. En fait, j'ai eu une image du film Avatar, le méchant, le capitaine, sergent, je sais pas quoi. Il va dans un robot à un moment. Il pilote une espèce de robot avec des bras, des jambes. Et ça me disait que le cerveau reptilien, c'était l'ordinateur de ce robot qui pilotait les bras, les jambes. Et finalement, le reste du cerveau et au-delà de la conscience supérieure, des corps éthériques, etc., venait se greffer comme ce personnage qui s'installe dans un robot. Et que c'était cerveau reptilien, c'était comme une prise à laquelle on venait se plugger, voilà, se brancher pour piloter le corps physique. C'était un intermédiaire entre le cerveau des pensées et puis le fonctionnement du corps, et qu'il y avait des choses dont il s'occupait tout seul, comme voilà, les battements du cœur, la respiration, etc. De la même façon que le robot, si on lui dit d'avancer, il avance tout seul, on n'a pas besoin de soulever les jambes à chaque fois pour lui dire d'avancer. Voilà, il y a eu ce parallèle qui était fait et ça m'a été présenté sous forme de robot, donc je pense que ça parle de technologie et que les êtres qui nous ont créés, le fait d'être dans ce corps physique, dans un monde matériel, voilà, ils se sont dit: «On va faire un beau corps, un truc hyper compliqué», et le cerveau reptilien, hop, ça va être l'intermédiaire pour que le cerveau, l'autre partie du cerveau puisse
piloter ça, mais sans avoir en permanence à s'occuper de tout, Mmh. quoi. De tous ces réflexes, primitifs, archaïques, mmh. Voilà, le basique, c'est bon, c'est automatisé. OK. Oui, Mathieu? Moi, je vois un ajout, mais pourtant, ça semble ne pas exister sur la première version que je voyais, et il avait l'air de pas oublier de respirer, si tu veux. En fait, c'est marrant parce que je vois cette partie-là, quand on parle de cerveau reptilien, se loger un peu, tu sais, à la jonction entre la colonne vertébrale et le cerveau. Comme si ça faisait un filtre pour que le haut du cerveau et la colonne ne communiquent pas. Ou qu'il y ait quelque chose qui soit modifié à ce niveau-là. Je dis pas que c'est là où que ça se loge, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je vois cette partie qui est liée à ça. Et quel serait l'intérêt que ça ne communique pas justement, qu'il y ait un filtre, Ça filtre étonnamment la beauté, la perception de la beauté. Pour des besoins plus terre à terre. ça filtre la perception de la beauté pour des besoins plus terre à terre? Terre à terre, ouais. C'est-à-dire que dans la première version, j'ai l'impression que ce sont des êtres qui s'extasient d'une feuille. Mmh. Et avec cette amélioration, eh ben, ce sont des êtres qui vont s'extasier d'avoir assez à manger pour les 10 prochains jours. D'accord. OK. Florent, tu vois autre chose? Oui, alors j'ai vu, en fait, ça m'a mis sur l'évolution du cerveau reptilien. C'est comme si effectivement il y avait eu, de par quelque chose d'externe, une modification, des sens ou quelque chose, du ressenti en tout cas, et je voyais comme si, il y avait, d'autres, comme si des pop-corn, tu vois? Un pop-corn, un grain de maïs qui se transforme en pop-corn, arrivait dans leur cerveau. Mais c'est quelque chose qui leur plaît pas. Du coup, ils recréent, eux, un autre popcorn pour contrer ça, et on rajoute un mauvais popcorn, ils recréent un bon popcorn et ça recrée après d'autres strates, du cerveau, et c'est comme s'il y avait une sorte de guerre, en fait, tu vois? Entre des choses qui veulent et qui veulent pas, et que ça s'est structuré comme ça, par la suite. D'accord. Et quand tu dis «il», tu vois qui? Tu vois quoi derrière ce «il»? Bah, je vois plutôt des reptiliens, puisqu'on en parle. Tu vois, c'est comme s'ils avaient sorti une télécommande, c'est marrant. Je les vois, du ciel là, comme s'ils avaient sorti une télécommande magnétique et puis qu'ils envoyaient des informations comme ça pour les télécommander, et qu'à un moment donné, il y a une résistance qui s'est opérée à ce niveau de ce cerveau. Et cette résistance qui s'est opérée au niveau du cerveau, elle vient de l'évolution naturelle de ce cerveau? Quelque chose qui fait que, ce cerveau ne répond plus à ces injonctions qui Et peuvent venir non, de non, il y a plus eu haut? Non? des modifications, hein. Modification. Ouais. Il y a eu plusieurs versions d'ailleurs Mmh. Donc et sur le plan énergétique, vous voyez bien ces différentes évolutions, sur une ligne de temps, avec différentes influences? Mmh. Ça, en fait, le problème, c'est que là, ça couvre, tellement un espace-temps trop large Ouais. que je suis un peu Mmh. bloqué. Est-ce que tu peux nous poser des questions, au moins se focaliser sur quelque chose de plus précis? Parce que j'ai l'impression que ça m'envoie trop loin ou trop
J'arrive pas à être précis, en fait. D'accord. Alors déjà par rapport au nom, on l'appelle ce cerveau reptilien. Sur le plan neurologique, apparemment, il n'existe pas. Donc là, sur le plan énergétique, vous l'avez quand même ressenti, vous l'avez aperçu. Est-ce que ce cerveau reptilien, son nom, a un lien justement avec ce qu'on peut apercevoir parfois sur le plan éthérique, les reptiliens, les dracos, et s'il y a un Ouais. lien, quel est ce lien? Mais il n'y a pas que. C'est comme si à 91% c'était humain ou humanoïde, en tout cas la version que l'on connaît, et qu'il y a une modification de 9%, et que dans cette modification, 7-8% c'était du reptile, et derrière, je vois d'autres races que certaines je ne connais pas. C'est comme si, en fait, je vois pas ça tant d'une manière physique, tu sais, on a pris un cerveau et on a mis des parties dedans, mais plus c'est comme si on mettait des liquides et puis on rajoutait en fait une petite dose de ça, une petite dose. Ouais, ça me parle plus d'ADN, ouais. Comme s'il y avait, ah d'accord, une modification dans l'ADN pour rajouter des brins qui ne sont pas à la base humains et les remplacer. Ça me parle de ça. Donc là, on revient, à la structure de l'ADN qui aurait été modifiée et qui aurait, agi sur ce cerveau, reptilien aussi, au fur et à mesure de l'évolution. Ouais, c'est un double avantage. Là, ça devient clair. C'est que, c'est comme si tu mets des barreaux d'ADN, dedans qui n'étaient pas là à la base, ça permet aussi de pas court-circuiter, mais c'est plus fluide. C'est beaucoup moins fluide après. Ça, il y a quelque chose qui va pas. Alors ça fonctionne, mais il y a une limitation. D'accord. C'est comme moi, ça montre un peu l'interface d'un ordinateur, hein, comme si tu intégrais des petits virus, tu vois. Et puis d'un coup, ton ordinateur, il rame, il est beaucoup moins efficace. Mmh. C'est marrant. Alors je comprends pas pourquoi, parce qu'à chaque fois ça me vient, amélioration. Mais ça, je pense que c'est leur point de vue d'une amélioration, parce que je vois qu'il y a, ils ajoutent la durée de vie qui diminue. C'est comme si on passait de 300 ans à 100 ans maximum, si tu veux. Et pour eux, c'est peut-être une amélioration, mais pas pour nous. Et quand tu dis «eux», «ils», tu vois qui? Ils sont plusieurs créés. Ils font plusieurs versions. D'accord. Donc, tous ces êtres-là ont une influence sur ce cerveau et sur notre ADN. Ouais. Mais pour eux, ils font pas forcément de mal, tu vois. C'est une expérimentation. Mmh. C'est un peu comme si on était des fourmis, tu vois. Il n'y a pas de. Et leur intention n'est pas d'améliorer ce cerveau, de le modifier, ils expérimentent. Ouais, parce que ça me dit pas forcément. Moi, de mon côté, ça me dit pas améliorer ou bon, améliorer, c'est ils expérimentent en fait. Mais par Mmh. rapport à un point de vue hein, qui est le leur, mais ils expérimentent. Ouais. Il y en a un qui m'a. Je les regarde, si tu veux. J'ai entendu une réponse un peu sèche, tu sais, en montrant, mais regarde, vous faites pareil avec les animaux, avec l'élevage, si tu veux, où maintenant on a des poulets qui sont tellement massifs, qui grandissent tellement vite d'un coup, qu'ils n'arrivent même plus à tenir sur leurs pattes, tu vois. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés à un certain âge, les poulets que l'on nous donne à manger sont des poulets qui, si à taille adulte, leurs pattes sont trop faibles pour les tenir. Donc, alors dans ce point de vue de les abattre assez rapidement pour pouvoir les consommer, c'est parfait, en tout cas du point de vue de l'élevage. Mais eux, ils ont un intérêt, en tout cas, où ils ont cette expérimentation au terme le plus vaste possible. Même je vois, bah, quand tu parles de ça, ça me ramène à ce que tu disais sur l'âge. C'est plus facile en fait pour eux qui ait 100 ans que 300 ans. La maturation se fait plus vite et puis après ça se régénère sur une autre personne. Mais du coup, il y a moins de problématiques.
Ouais. Et quel est l'intérêt pour eux justement de raccourcir cette ligne de temps? Est-ce que c'est d'expérimenter sur d'autant plus de personnes? Non, ils ont un problème. Alors attends. C'est OK, bon complexe ça là, hein? ouais, ça concorde avec, ce que j'avais déjà vu dans une enquête avec, Alexandre. Où justement, en fait, c'est comme si à la base, je vois pas grand monde sur terre et il y a effectivement, un ou des peuples, mmh, reptiles qui sont là D'accord, et qui en fait, c'est comme si au fur et à mesure, eux évoluaient dans un sens et la terre dans l'autre, ce qui fait qu'ils étaient plus viables pour vivre sur terre. Comme si la consommation, par exemple d'oxygène n'était plus bonne pour eux. Ce qui fait qu'ils étaient obligés de modifier leur oxygène autour d'eux et que s'il fallait sortir, c'est comme si ils s'épuisaient, s'ils s'éloignaient, ils s'épuisent trop. Du coup, ils ont besoin de personnes ou de main-d'œuvre pour faire quelque chose et du coup, ils veulent rendre viables ces humains qui étaient là, les faire venir, tu vois? Et puis mais ça marchait pas au début. Donc ils ont dû les modifier pour que ça fonctionne. d'accord. Ça ça me dit qu'il y a un truc que j'ai pas vu. C'est comme si cette, Par rapp simplification de ce que je vois n'était pas entièrement bonne, qu'il manque un élément important, ça m'indique. Alors tu peux monter peut-être un peu plus tes vibrations, tes fréquences, hein, et demander à obtenir maintenant l'information qui te manque, hein, qu'elle t'apparaisse là, maintenant. Cette clé de compréhension. Eh Reptile ben, c convient pas. reptile ne convient pas. Mmh. Alors pourquoi? D'accord. C'est comme si là, on regardait un espace-temps qui avait beaucoup bougé et que semble-t-il, il y ait eu des modifications, des fois en évolution, des fois en involution sur nous, les humains et que, un moment, ils sont partis et ils ont laissé, les humains entre eux. Ouais, ça revient, tu sais, on avait déjà fait des enquêtes sur, l'Égypte où on voyait qu'il y avait, des des extraterrestres qui étaient là et qui ont été remplacés par d'autres et qu'il y en Mmh. avait des évolutifs, involutifs et il y a comme ça une passation de pouvoir et donc c'est complexe là de donner, un sens à cette modification qui a été, faite sur nous. Est-ce qu'ils agissent encore aujourd'hui sur ce cerveau-là? Non, Non? depuis longtemps, enfin depuis longtemps, depuis qu'ils sont plus là, mais ils ont trouvé un autre intérêt, dans les humains. Et cet autre intérêt que tu vois, c'est quoi? Énergétique, récupérer les Mmh. émotions justement. Là, c'est maintenant, ils veulent qu'on développe le plus d'émotions possible. Ça les intéresse. À l'époque, ça les intéressait pas parce qu'ils étaient sur un plan qui était plus proche de nous. C'est comme si à l'époque, on était en 4D, la Terre était en 4D et qu'à un moment, en fait, la Terre a changé de dimension et qu'eux n'étaient pas, c'est comme si leur carbone, je sais pas comment expliquer, n'était pas à la base, leur densité est 4D, du coup, ils peuvent pas suivre en 3D. Du coup, à un moment, ils ont abandonné l'idée de rester sur Terre et pour restés en 4D, sur un autre plan quoi et puis, nous laisser nous en 3D, OK. ça montre ça. Mmh. Et le fait de récupérer nos émotions, donc il y a ce cerveau reptilien où, il y a eu cette influence, on va dire quand même malgré tout à un moment donné dans l'histoire, hein, de ces reptiles sur ce cerveau. Ce cerveau est plutôt
va dire, en lien avec, nos instincts, on va dire, un peu plus primitifs, un petit peu peut-être aussi cette, agressivité qu'on peut avoir? Est-ce qu'ils se nourrissent d'autant plus facilement de tout ce qui est énergie, négative, agressivité, colère? Oui, Vincent? Ouais, c'est pas directement lié à ta question, c'est pour avancer, parce que depuis tout à l'heure, moi j'ai autre chose. Vas-y. C'est la suite en fait de ce cerveau reptilien qui pilote la partie physique pendant que une autre partie du cerveau est plus lumineuse, ouverte sur l'extérieur, etc. Et ce que j'ai Mmh. eu, c'est que je suis revenu sur ce que j'avais tout à l'heure, là, le personnage d'Akira Tetsuo qui est sur sa moto et qui pilote sa moto sans les mains, qui fait un avec cet objet, la moto. De la même Mmh. façon que voilà, la pensée habite, enfin l'âme, je ne sais pas comment l'appeler, habite un corps physique et, et le cerveau reptilien, il s'occupe d'animer le corps physique pendant qu'une autre partie s'occupe de réfléchir, aimer, etc. Et ce que j'ai eu, c'est que finalement, ce cerveau reptilien, il était aussi à fusionner avec la partie consciente de notre cerveau, notre conscience, et qu'on était invité à habiter chaque centimètre cube de notre corps physique et de ne plus considérer ce que faisait le cerveau reptilien comme voilà, juste bon, il s'occupe de faire tourner la machine, donc on s'en fout, mais plutôt de descendre, descendre, descendre encore plus dans la matière à travers ce cerveau reptilien Mmh. et de ne plus le laisser tourner en mode automatique en permanence. Donc un peu comme des, je sais pas, des yogis qui passent des heures à travailler avec leur corps, à faire des exercices particuliers, pour qu'au bout du compte, on soit un tout cohérent avec une partie énergétique qui vient de plan supérieur, une conscience, et puis ça descend, ça descend, ça descend dans la matière. Et le cerveau reptilien, il peut faire sa vie dans son coin, mais il est, il ne fait pas que ça, quoi. Il est capable de recevoir des intentions, mais pas simplement, bah, j'arrête de respirer ou ça me gratte, je vais me gratter. Voilà, c'est le- on pourrait prendre possession de notre corps complètement, y compris sur des aspects comme voilà, la douleur ou le développement. Alors on peut pas tout faire, mais on peut vraiment descendre la conscience complètement dans le corps. C'est ça qui m'était montré. Je voyais ça en fait comme une lumière du cerveau supérieur entre guillemets, et la lumière descend, 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 en passant par le cerveau reptilien. Mmh. Bien sûr. De toute façon, c'est un tout. Parce que dans la matière, il n'existe pas ce cerveau reptilien en tant que tel. Il n'y a pas une zone du cerveau précise, définie qui correspond à ce cerveau-là, si? Mathieu? Ouais, tu sais, pendant l'induction, je t'ai dit que j'avais eu cette information sur les fréquences à un moment précis et les fréquences constantes. Et là, je vois une corrélation justement, c'est-à-dire que c'est comme si ton cerveau s'adaptait en fonction de tes fréquences, de ton humeur, de tes émotions, mais sur une durée plus longue. Et plus tu augmentes en fréquence, plus tu es heureux, plus tu actives des parties de ton cerveau qui sont éloignées justement du cerveau reptilien, et plus tu es dans des émotions qui, voilà, où ça va pas, ou bah, plus tu vas activer cette partie plus reptilienne ou plus. Je sais pas si le mot reptilien, encore une fois, convient, mais Mmh. tu actives en tout cas nettement une partie plus basse de toi-même. Plus OK, nerveuse, ouais. d'accord. Ouais, moi j'ai pas le côté violent du mot. Alors c'est ce qui m'est présenté, hein, c'est une question de vocabulaire, mais le côté reptilien, c'est physique pour moi. Dans la perception que Mm. j'ai, c'est vraiment, c'est une petite partie à l'arrière du crâne qui allume, pof, tout ce système nerveux et qui est lié en lien avec le corps physique. Et voilà, c'est ça que je visualise. Donc, c'est la matière pour moi. C'est de ça c'est ça qui m'est présenté. Mmh. Mais il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir de la douceur. Bien sûr. Et ce cerveau reptilien, il nous était apparu aussi lors d'une enquête avec, Dolores, Cannon, où elle nous avait montré ce cerveau reptilien, où elle-même était apparue avec, des reptiliens, avec, ce désir d'aller, justement chercher un peu plus d'informations par rapport à ce cerveau.
Est-ce que là, il y a d'autres informations qui viennent par rapport à ce lien avec, ce que Dolores Cannon peut-être voulait nous transmettre à ce moment-là, avec ce cerveau reptilien, avec les reptiliens? Est-ce qu'il y a un lien encore qui nous est pas apparu et qu'il est important qu'on comprenne aujourd'hui? Je lui demande. Mmh. Si elle peut, si elle est là. Ouais, ouais. Moi, je voyais que c'était le mot qui revenait, c'était simplicité. Je sais pas, il y avait comme s'il y avait quelque chose de binaire chez eux, de très simple, hein, où il n'y a pas forcément ce côté mental que nous on peut avoir. Je voyais que c'était très, un peu comme s'ils étaient droits dans leurs bottes, quoi. Il n'y avait pas c'est comme s'il n'y avait pas cette compréhension et du bien et du mal en fait. Ils font ce qu'ils ont à faire. C'est ça que ça me dit. On en revient à la simplicité quoi, que tu avais vue au début. Ouais, alors, pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que parce que souvent, tu sais, on se focalise sur le côté lumineux, du côté développement personnel, mais en même temps, connaître le fonctionnement des autres, ou en tout cas de cette partie-là, te permet aussi de comprendre pourquoi et d'anticiper ce qu'ils pourraient faire et pourquoi ils le feraient. Et de comprendre que ils ont glissé une partie d'eux en nous permet de comprendre en fait pourquoi ils ont fait ça et que nous, on puisse les comprendre pour ne pas se faire avoir. Ouais. D'accord. Donc c'est comprendre et accepter le fait qu'il y a une partie d'eux en nous, quoi. Mmh. Puis après, je vois que, Ouais. comme disait Mathieu, il y a un ricochet après par rapport à ce qu'on fait nous aux autres, notamment aux animaux, il disait. C'est sous nos yeux, hein. Mmh. Est-ce qu'on est capable de faire aux animaux, de la même façon, ils sont capables de le faire sur nous, quoi, ou ils ont été capables? D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose là qui vous vient par rapport à ce Ça me montre comme si cerveau? c'était une clé justement, de comprendre ça. Une clé que c'est là en nous, quoi. Ouais, mais bien plus. Parce que là, ça me renvoie à toutes les tu sais, les histoires sur, Enki. Parce que je l'ai pas vu lui en particulier, tu sais, créer, avec ses ingénieurs, tu sais, qui modifient, l'ADN. Mais c'est comme si, au lieu de se dire que cette partie, tu sais, en nous est comme, limitante, essayer de la transmuter. Et cette partie limitante, comment est-ce qu'on peut la transmuter justement? Oui, Vincent? Je sais pas, Ouais, pardon. je vois 2 barreaux dans notre ADN. 2 barreaux. En fait, ça joue sur les je vois que moi, ça me parle de peur. Chaque fois que tu te connectes à une peur quelque part, ça me connecte au cerveau reptilien. C'est comme s'il y avait des questions à se poser, sur cette peur, mais profonde. C'est là où tu peux transmuter des choses. D'où vient cette peur? Qu'est-ce qu'elle représente, tu vois? Quand tu te connectes vraiment à ça et effectivement, je voyais des comme si l'ADN, on en avait plus et qui s'allumait en fait, sur certaines, transmutations. Je voyais qu'il y a des brins qui s'allument. C'est comme des passages, tu vois? Comme un jeu vidéo. Mmh. Il y a comme une partie dans l'ADN qui est comme grillagée et si on trouvait le moyen d'enlever ce grillage et ben, c'est comme si après ça faisait, réactiver d'autres parties au-dessus. Et ce grillage que tu vois sur l'ADN, est-ce que c'est en lien justement avec nos peurs? Alors ça me dit oui, mais pas que.
Pas que. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vient bloquer, grillager justement cette évolution, cette lumière que tu vois sur l'ADN? Et Vincent, tu avais d'autres infos? Ouais, j'ai oublié le point de départ, mais l'image que j'ai eue, c'est que le cerveau reptilien, donc il alimentait un réseau comme des racines, des systèmes nerveux. Je l'ai visualisé rouge au début, donc rouge sang, comme si on ouvrait un corps physique. Et j'avais en haut le cerveau plus lumineux, et j'avais de la lumière dans les yeux. Et ce que j'ai eu, c'est de la lumière qui descendait dans tout ce réseau de racines dans le corps physique. À la question de à quoi ça sert, comme s'il y avait cette idée c'est un peu fort, mais c'est le sens de notre incarnation, quoi. C'est de faire descendre la lumière dans le corps physique pour ensuite, euh, pour ensuite rayonner. Que le cerveau reptilien, il était l'intermédiaire entre le plan supérieur et puis la matière, quoi. Et que c'est presque ça qu'on est invité à faire, c'est arrêter de porter son attention sur le quotidien, de faire que ça, le quotidien, les jeux vidéo, les films, le shopping, l'argent, etc. Et de temps en temps de dire, bah, je conscientise des énergies lumineuses, de l'amour, de la joie, et voilà, et je visualise, je m'oblige à m'imprégner, à me remplir physiquement de tout ça. Alors qu'au départ, le cerveau reptilien, il s'occupe juste de piloter la machine, mais grâce à lui, on peut faire ce travail de densification de la lumière. Grâce à lui. Ouais. Grâce à lui, on peut l'accueillir et faire diffuser dans le corps, quoi, dans la matière. Mmh. Et depuis le début, moi, j'ai vraiment cette idée d'intermédiaire, quoi. Le cerveau Ouais, reptilien, ouais. c'est C'est un lien entre, voilà, un lien. un passage. Mmh. Oui, Mathieu? Euh, Quand j'ai demandé justement ce qu'il fallait faire, parce que je vois donc 2 barreaux qui sont grillagés avec le premier c'est effectivement la peur, le deuxième, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Quand j'ai demandé, ça m'a montré comme si le cerveau, à chaque fois que je le vois, c'est le cerveau, mais plus tu sais les nerfs ou en tout cas la colonne vertébrale. Et c'est comme si tu avais un élastique, tu vois, qui comprimait une partie et qui du coup coupait la circulation. Et ça m'a montré un espèce de va-et-vient électrique, et que si tu arrives à faire ce va-et-vient et de le faire répéter plein de fois, ça agit comme une scie, tu sais, qui viendrait couper cet élastique et libérer en fait le passage. C'est ça que ça m'a montré. D'accord. Et ce va-et-vient électrique dans la matière, est-ce que ça peut être, en lien avec, nos premières cervicales, Atlas, Axis, qui sont à peu près à ce niveau-là, entre, justement la boîte crânienne et la colonne, vertébrale, hein, Moi, je les vois tout en haut. tout en haut? Et pourtant, j'aurais pu associer ça à la Kundalini, mais qui est tout en bas. Donc je ne sais pas si c'est... Je sais pas. D'accord. En tout cas, je vois effectivement de faire Ce avancer, toc, 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 et au bout d'un moment, bah, paf, ça l'a fait lâcher, comme s'il y avait un serflex, tu sais, qui était à ce niveau-là. D'accord. Et on peut pas agir dessus? On n'a pas ce pouvoir d'agir dessus, sur ce va-et-vient? Pour Je dis que c'est possible. modifier, rendre plus fluide? Mmh. Bon, c'est compliqué, mais c'est possible. D'accord. OK. Et Florent, est-ce que tu as d'autres informations? Alors moi, ça m'a emmené sur la boîte crânienne, qui est comme une caisse de résonance, ça me montrait ça. Heu, qui pouvait, alors je sais pas, c'est assez bizarre. C'est une caisse de résonance et je voyais que, je sais pas pourquoi, comme s'il y avait des fréquences, qui en sortaient et qui permettaient, il y a quelque chose qui se passait au niveau du cerveau, mais j'ai du mal à capter l'information.
Là, je vois comme des vagues de fréquences qui en sortent. Et Mhm. c'est en lien avec la forme de la boîte crânienne. Et ces fréquences ou ces vagues aussi, elles peuvent avoir peut-être un lien avec la forme du cerveau. Si on observe, ce cerveau, il y a comme des vagues dessus, qui peuvent aussi peut-être faire penser à tout ce qui est, vibration, diffusion. C'est vraiment ce que je vois que le cerveau, c'est comme si chaque partie du cerveau, ça masquait des choses un peu. Tu vois, il y avait beaucoup d'agglomérats de matière qui masquaient des choses énergétiques et qui les protègent en même temps. Il y a les deux. Mmh. Et ce cerveau, si on l'observe, on a 2 hémisphères. Est-ce que tu peux observer ces 2 hémisphères et le lien entre ces 2 hémisphères? Ou est-ce qu'ils ont vraiment réellement chaque hémisphère a une particularité? Ça me dit que l'intérêt, c'est le mélange, en fait. Mmh. C'est pas de le scinder, c'est l'unité, en fait. C'est le cerveau. C'est vrai qu'on nous parle souvent de cerveau droit, cerveau gauche, un qui serait J'ai plus pas l'impression créatif, l'autre. Mmh. que ça existe. Mm. Ouais, voilà. C'est une sorte de fantasme ou de concept. Ça me parle de ça plutôt. Mmh. J'y connais rien, hein, mais c'est ce que ça me dit. Ouais, moi, j'ai rien dans le cerveau, en fait. Rien de particulier, ouais. Non, pardon. De toute façon, faut pas que tu prennes pour exemple. Hein. Je vois rien comme qui est comme source, pardon, le cerveau. Pour moi, le Mmh. cerveau, c'est juste un intermédiaire entre Une antenne, quoi, ouais, un petit peu. exactement, une Mmh. antenne, un poste de radio qui capte de l'info, Mmh. mais des fois c'est à droite, des fois c'est à gauche. T'enlèves une partie du cerveau, ça capte toujours ou pas, mais c'est pas, il n'y a pas un centimètre cube dans le cerveau qui est dédié au calcul mathématique, quoi. C'est Oui, il ce y a que je pas vois, une hein. zone, spécifique pour, telle ou telle chose, quoi. Mmh. Voilà. Oui. Alors là, ça me parle de. Tu sais qu'on arrête d'apprendre très vite parce qu'on est petit, on apprend très très vite. Et on prend apprendre une langue en une année, juste en étant dans un pays. Et après un certain âge, bah, tu auras beau rester dans un pays étranger, si tu l'apprends pas, je sais pas, il n'y a pas cette faculté d'apprendre très très vite. Et c'est comme s'il y avait un truc à aller regarder là-dessus. Par rapport à nos facultés d'apprentissage? Ouais, je sais pas si je m'exprime bien, mais tu sais, quand tu t'as pas besoin d'avoir. Tout t'assimiles très très vite quand tu es jeune. Oui. Et en grandissant, ça se détériore. J'ai l'impression, tu sais, quand j'ai parlé de notre métabolisme et de le fait qu'on soit limité dans l'âge, j'ai l'impression qu'on est aussi limité dans cet apprentissage. C'est une dégénérescence un peu programmée, et qu'à un moment donné, on n'avait plus autant de facultés pour apprendre des choses et de facilité pour tout ça. Mmh. Ouais, moi C'est comme s'il y avait. pardon, Vas-y, vas-y. Vincent. Ah, Non, non, vas-y. non, non, non. Non, Allez, c'est Florent. comme s'il y avait quelque chose qui était au niveau du cerveau, puis après, c'était dans la sensation des choses que tu apprenais. Il y a de l'information qui arrive, et puis après, je vois que dans l'âge, c'est plus dans le ressenti que ça se passe, moins dans le cerveau. Voilà. Vincent, tu peux y aller. Moi, j'avais une espèce d'aura, une sphère énergétique autour du cerveau d'un enfant qui allait assez loin, quoi, 1 mètre, 2 mètres de rayon, et qui n'avait pas de frontières. C'était tout en douceur, et donc ça se mélangeait facilement avec ce qui était à l'extérieur. Et en grandissant, je voyais cette sphère se réduire et surtout se densifier autour du cerveau, comme si les réponses avaient été données, il n'y a plus de questions à se poser, voilà, bof. C'est en place, c'est fermé, et ça me renvoie à la créativité, à la capacité
d'écouter son intuition, etc. Quand on fait sauter cette frontière artificielle de cette sphère-là, paf, on a de nouveau On accès s'ouvre de nouveau. Mhm. à des choses à l'extérieur, que ce soit pour apprendre une nouvelle langue ou pour juste sentir les choses ou voilà, recevoir quelque chose. On enlève la carapace, quoi, qu'on s'est forgé parce que tout le monde autour de nous fonctionne comme ça et qu'il y a un cadre qui dit que à 18 ans, voilà, on a son bac, on fait des études, puis après, il faut un boulot, etc. Enfin, c'est un peu caricatural, mais il y a quand même cette idée de on respecte les règles, ok, je suis dans le moule, clac, ça se referme, tout va bien. Une grosse Mm. programmation quand même, du Ouais. coup. Et cette programmation crée un cadre limitant autour de nous qui bloque un petit peu cette capacité à recevoir et à capter des informations plus fluides, plus riches et plus facilement aussi. Comme un enfant, quoi. Un enfant est ouvert, il accueille, il se forme de. Il évolue, ouais. Il a pas un cadre pour se former, il va pas forcément à l'école où on lui dit que ça, c'est une vérité, quoi. Il accueille, il expérimente. Ça me parle de sécurité, c'est comme si l'enfant, il disait, j'ai pas besoin de me protéger de ce qu'on me dit puisque je suis là pour accueillir, alors que l'adulte, il s'est construit et ça le protège. Donc à un moment, il faut que ça se densifie parce que sinon, il peut se sentir fragile. Bon, ça me parle de protection aussi, voilà. D'accord. Et justement, un enfant est souvent plus ouvert à toutes ces connexions avec, on va dire, ces multidimensionnalités où il y a pas de limite entre le rêve, la réalité. Est-ce que ça facilite aussi, toute cette capacité d'apprentissage que peut avoir un enfant? Justement d'accueillir sans filtre, toutes ces connexions avec, Ouais, il est lui, enfin, il a sa propre personnalité, ouais. Moi, j'ai l'impression que la protection, elle vient finalement assez vite. Je vois un enfant là qui regarde les adultes qui a pas de filtre, pas de protection, qui dit: «Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, qu'est-ce que vous attendez de moi?» quelque part et c'est complètement ouvert et puis après, rapidement, il dit: «OK, vous voulez que je sois comme ça? OK». Pof et puis ça se densifie quand il met des mots sur ce qu'on attend de lui d'accord. et Il y voilà, a là, du mimétisme, ouais, une sorte de ouais, mimétisme. j'ai des ados, il y a déjà cette densification. Ça vient, voilà. Parce qu'ils veulent rentrer dans un cadre, se conformer à différentes croyances ou, à ce qu'on attend d'eux, quoi. Ils se limitent, hein. Mmh. Il se referme, je vois, ouais. Et Mathieu, où est-ce que tu es? Je suis revenu avec Dolores Cannon. OK. On va formuler ça. J'ai l'impression que le sujet n'a pas commencé pour elle. Bah, moi, je sens une densité, quoi. Je trouve que c'est lourd. Enfin bon, après, on coupera ça, hein. Et je sens une densité. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut qu'on monte encore un peu plus nos vibrations. Je trouve que ça manque de fluidité. Alors, elle me dit, c'est comme si là on avait balayé le sujet, si tu veux, sans avoir réussi à mettre le doigt sur ce qu'elle voulait nous montrer. Et que elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on fasse un cercle autour d'elle et qu'elle nous montre OK. le point important. OK, bah, alors on va faire ça. On va se mettre tous les 4 là en cercle. On va monter un peu plus nos vibrations.